L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Lundi 24 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'impact du dernier virus informatique pour le système de santé de la région. Noyade à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, des poursuites s'annoncent. Une affaire de roulotte remet en question la courtoisie chère à la ville de Montmagny. Et 15 défibrillateurs sont disponibles sur le territoire de l'îlet. La malchance en raison du rêve transocéanique de Joseph Gagnon et Brian Conville et Côté Sport. Le dévoilement de l'identité visuelle des Jeux du Québec qui auront lieu à Rivière-du-Loup en 2021. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les établissements du réseau de la santé de Côte-du-Sud n'ont pas été épargnés, alors que plus de 1000 ordinateurs dans une cinquantaine d'établissements de santé du Québec ont été infectés par un virus informatique depuis le 1er juillet, ce que révélait le Journal de Québec dans son édition du 20 juillet dernier. Ces attaques ont obligé des hôpitaux à reprendre plusieurs tests, notamment en imagerie médicale. Pour le CIS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreault, Relations médias et politique, a fait le bilan. Nous avons recensé 347 infections de postes informatiques sur 9000 à travers les sites du CIS de Chaudière-Appalaches qui n'ont entraîné aucune atteinte clinique ou administrative. Nous n'avons noté aucune détection d'ordinateur à risque depuis le 17 juillet. Notre personnel informatique avait la compétence requise pour faire face à ce type d'attaque et y remédier, donc aucun recours à une firme externe. La confidentialité des données n'a pas été compromise. En fait, c'était reparti dans les différents services et installations. Nous avons 130 sites incluant 4 hôpitaux, CLSC et autres. Donc, plus de 130 installations et 347 infections s'étaient donc éparpillées, si je peux m'exprimer ainsi, et non spécifiques à un département en particulier, un hôpital ou autre installation. Notre service informatique a assuré une très bonne gestion des événements qui n'ont entraîné aucun arrêt de service ou bris de confidentialité, je confirme, de déclarer avec beaucoup de précision la porte-parole du service des communications et des relations publiques. Du côté du Bas-Saint-Laurent, les impacts ont été mineurs. 4 postes ont été détectés le 4 juillet et un 5e le 5 juillet. Une prise en charge de ce dernier a été effectuée sur le champ. Ces postes sont des consoles radiodiagnostiques dans nos installations de Matane, Rivière-du-Loup et les Basques. L'indisponibilité des 4 consoles a simplement eu pour effet de causer un ralentissement dans la lecture. Aucun rendez-vous n'a été déplacé et aucune donnée confidentielle n'a été compromise.
Le 15 juillet 2015, en début d'après-midi, deux jeunes filles, Jennifer Pichette-Mercier, 12 ans, de Saint-Raphaël, et Mélissa Prévost, 14 ans, de Saint-Vallier, se sont noyées dans les eaux de la rivière du Sud à Saint-Raphaël de Bellechasse. Les deux jeunes filles sont décédées de traumatisme à la suite de leur passage dans les chutes de la rivière. Le rapport du coroner soutient que les décès étaient évitables. La mère de Jennifer entend maintenant poursuivre la Fabrique entrepreneuriale, l'organisme en charge des jeunes. À la dernière semaine d'avril dernier, au palais de justice de Montmagny se tenait l'enquête publique du coroner afin d'en apprendre davantage, par les témoins du drame, sur les éléments ayant conduit à ce que cette tragédie arrive. Le rapport du coroner André Kronstrom, qui a mené l'enquête publique, stipule que l'animatrice qui accompagnait le groupe de 4 jeunes en était à sa première animation, qu'elle n'avait pas la formation nécessaire et la certification lui permettant d'assurer la sécurité du groupe à sa charge. De plus, cette dernière n'a pas respecté l'autorisation accordée par les parents dans le cadre du projet Coopérative Jeunesse de Service, CJS, qui est chapeauté par la Fabrique entrepreneuriale, de se rendre au parc des Chutes d'Armand et d'avoir changé la destination de façon improvisée pour le site du Rocher Blanc à Saint-Raphaël de Bellechasse, qu'elle ne connaissait pas. De fortes pluies étaient tombées dans les 24 heures précédant l'accident. Ces pluies ont augmenté considérablement le niveau de l'eau avec un débit et un courant plus forts qu'à l'habitude. Les poursuites seront engagées par Nathalie Pichette, la mère de Jennifer, parce que l'organisme impliqué, responsable du terrain de jeu où était inscrite sa fille, n'a toujours pas fait d'action pour changer la formation donnée aux animateurs. La maman déplore aussi que malgré les recommandations, comme l'installation de panneaux d'avertissement sur la dangerosité du site et des conseils visant à éviter d'autres décès semblables, les gens fréquentant encore l'endroit pour la baignade et qu'ils agissent comme si le danger n'était pas réel. Elle espère que la mort de sa fille et de son amie Mélissa servent à éduquer les gens parce que, malheureusement, ils oublient trop vite. Un couple ayant récemment fait l'achat d'une résidence à Notre-Dame-du-Rosaire ne peut y habiter présentement en raison de travaux de rénovation majeurs qui laissent la résidence sans eau ni électricité. Puisque les coûts sont plus élevés que prévu, pour se loger et ne pouvant s'installer dans un camping avec leur roulotte de 30 pieds en raison des frais de 1 000 $ par mois, ils ont choisi de prendre résidence dans celle-ci avec leur ado en l'installant à Montmagny, dans une rue cul-de-sac, sur le stationnement de la résidence des beaux-parents de la dame qui nous a contactés. Malheureusement, pour la petite famille, un règlement municipal interdit cette pratique. Une plainte a été déposée à la Ville. Une lettre de la Ville de Montmagny datée du 19 juillet, adressée au propriétaire de la résidence, M. Bernard Nicole, lui signifie qu'il doit entreposer le véhicule de loisirs en cours latéral ou arrière de sa propriété afin de se conformer au règlement. Ce dernier stipule aussi l'interdiction d'y loger des personnes sur une base temporaire ou permanente. La lettre accorde toutefois un délai jusqu'au 28 juillet 2017 pour se conformer, sans quoi des amendes sont prévues. La maison est située dans un quartier de jumelé. Il n'y a pas d'espace demandé disponible, ni sur le côté, ni à l'arrière. Dès la réception de l'avis, M. Nicole s'est déplacé à la rencontre de l'inspecteur municipal, Félix Laflamme, signataire de la lettre. Au dire de M. Nicole, il avait l'intention d'expliquer la situation vécue par son fils, son enfant et sa belle-fille, et demander de tolérer la solution trouvée jusqu'au 11 septembre, date où il sera possible pour eux d'intégrer leur résidence. Le Manimontois déplore la fermeté et le manque de courtoisie avec lequel il dit avoir été traité. Quand j'ai voulu débattre de la question, l'employé m'a ouvert la porte de son bureau en me demandant si j'avais d'autres questions sur la lettre reçue. C'était une façon cavalière de mettre fin à la très brève conversation. À ce que je sache, la campagne 2017 de la Ville a encore pour thème « À Montmagny, être courtois, ça va de soi ». Ça devrait faire partie du quotidien, surtout quand il faut servir les citoyens. Poursuivant, j'aurais aimé demander la possibilité de fournir gratuitement un emplacement au camping des Oies, propriété de la Ville, afin d'accommoder, mais je n'ai pas eu le temps. Il me semble que ça pourrait être un beau geste de civisme dont il est question ici. Retournant rapidement à l'appel de CMA-TV, le directeur général de la Ville de Montmagny, M. Félix Michaud,
a expliqué que les officiers municipaux ne sont pas en poste pour négocier, mais pour faire appliquer les règlements et qu'ils se doivent d'être impartials pour tous les citoyens, ajoutant que c'est le conseil municipal qui a le pouvoir de les modifier. Pour ce qui a trait de l'attitude de M. Laflamme, le DG mentionne que personne d'autre n'est en mesure de savoir comment l'échange s'est déroulé, argumentant qu'il a déjà reçu de très bons commentaires sur son employé. Questionné sur la solution présentée par M. Nicole, le directeur général a déclaré « Le règlement et la lettre sont clairs. De plus, la famille ne se construit pas à Montmagny. C'est à eux de trouver des solutions. Celle-ci se trouve peut-être du côté de Notre-Dame-du-Rosaire. » Vendredi, au moment d'écrire cet article, les bureaux municipaux de cette municipalité étaient fermés. La MRC de Lillet dispose de 15 défibrillateurs répartis sur son territoire. Ces équipements simples d'utilisation incluent les instructions pour expliquer comment les manipuler facilement. Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, entre 35 000 et 45 000 personnes meurent chaque année au pays d'un arrêt cardiaque. Selon cette même source, le taux de survie lors d'un arrêt cardiaque diminue de 7 à 10 % pour chaque minute d'attente avant la défibrillation. Par contre, si la RCR est combinée à l'utilisation d'un défibrillateur dans les premières minutes de l'arrêt cardiaque, les chances de survie de la victime sont doublées. Les défibrillateurs sont conçus pour être utilisés par n'importe qui, même sans formation. Dès que l'appareil est mis en fonction, des instructions vocales claires sont données aux secouristes. Une formation de réanimation cardio-respiratoire et de premiers soins demeure idéale pour réagir efficacement en situation d'urgence. Un défibrillateur externe automatisé, DEA, augmente considérablement le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque. Voici la liste où les défibrillateurs sont disponibles dans la région de Lillet. Donc, à Lillet, au camping municipal et au service sécurité incendie, à Saint-Adalbert, au service sécurité incendie, à Saint-Jean-Port-Joli, à l'Aréna, la Vigie et au garage municipal, à Saint-Marcel, premier répondant et service sécurité incendie, à Saint-Pamphile, au bureau municipal, au service sécurité incendie, à l'Aréna, chez Mébec et Matériaux Blanchette, à Sainte-Perpétue, au bureau municipal et à Saint-Roch-des-Aunais, à la salle communautaire. À moins de 300 km des côtes irlandaises, le point d'arrivée, l'embarcation de Joseph Gagnon, ce jeune résident de Saint-Jean-Port-Joli, et de son coéquipier, Brian Conville, a chaviré, mettant fin à leur objectif de traverser l'Atlantique à la rame. Cette mésaventure de plus s'est produite le vendredi 21 juillet, au petit matin vers 5 heures, alors que Brian terminait son quart de travail, lorsqu'en se levant, il a perdu pied et est tombé dans l'eau. Attaché à sa ligne de vie, il a fait chavirer le bateau, rapporte la presse. Heureusement, les deux garçons ont été secourus et sont sains et saufs. Au moment de publier cet article, les deux navigateurs étaient à l'hôpital de Dublin en présence de la mère de Joseph, Claire Martin, qui était déjà arrivée en Irlande pour accueillir son fils sur le quai. Les jeunes ont passé plus de 10 heures dans l'eau froide à dériver, accrochés à leur petit bateau submergé. Heureusement, après 5 heures, la balise de détresse s'est déclenchée, ce qui a permis aux secours d'arriver vers 15 heures vendredi, laissant derrière eux l'embarcation. Le tandem était censé accoster sur la terre ferme 3 jours plus tard, le lundi 24 juillet. L'objectif était de franchir 5000 km en 60 jours, sans ravitaillement ni escale. Le duo était parti depuis le 13 sur une embarcation d'à peine 23 pieds et chacun devait ramer à tour de rôle pendant 2 heures. En cours de périple, l'état de santé de Brian oblige d'écourter la durée du voyage en modifiant la destination d'arrivée prévue pour Noirmoutier en France. Ce changement permettait de sauver environ 1 semaine en mer. Au retour de Joseph Gagnon, après un temps de repos bien mérité, l'aventurier annoncera s'il désire encore arriver à Noirmoutier l'été prochain en solitaire. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les Jeux du Québec auront lieu à Rivière-du-Loup en 2021. L'équipe RDL 2021 touche la cible.
organisateur de l'événement, a dévoilé récemment sa rafraîchissante identité visuelle. En plein cœur de l'été, elle dévoile le logo officiel de l'événement, inspiré par le personnage emblématique des rigoureux hivers québécois, un bonhomme de neige. Conçu par un quatuor de finissants en graphisme du cégep de Rivière-du-Loup, mené par Tommy Haché sous la supervision de la professeure Emmanuelle de Garneau, cette identité visuelle se moule à la silhouette de la froide créature dont les boules représentent chacune un maillon essentiel dans la tenue de ces Olympiades. Le contraste harmonieux entre le rouge et le bleu symbolise le feu qui brûlera au cœur même des participants, même en pleine saison de glace. Il était naturel pour nous de collaborer avec le Cégep de Rivière-du-Loup, un partenaire essentiel de l'organisation. Il allait également de soi de faire affaire avec des graphistes de la relève pour illustrer un événement destiné à de jeunes athlètes, témoigne Christian Pelletier, coprésident du conseil d'administration de RDL 2021. Les finissants nous ont grandement impressionnés par leur professionnalisme, leur compréhension du mandat et leur créativité. Premier Tech, partenaire prestige de cette 56e finale, est fier de joindre son nom à cette image rafraîchissante élaborée par une relève talentueuse. Une page Facebook, @RDL 2021, a également été mise en ligne afin que la population puisse suivre le fil d'actualité de l'événement hivernal qui se tiendra 50 ans après la toute première finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en contactant notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Quelle belle fin de semaine on a connue, pleine de soleil. C'était quand même du temps frais, les vents qui ont soufflé quand même de direction nord quasiment toute la fin de semaine. Mais quand même, on a eu du beau soleil. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, qu'est-ce que nous réserve la prochaine semaine? D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, et des vents qui persistent de direction nord-est entre 20 et 30 km/h. Donc, des températures sous les normales de saison avec 21 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 25 le jour. Pour ce soir, du temps plutôt nuageux, 18 degrés. Et la nuit prochaine, on nous prévoit du temps plutôt nuageux avec 12 degrés et des vents de direction nord-est demeurent faibles, mais ils seront là quand même très présents. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 23 degrés. Enfin, on atteint les normales de saison pour mercredi avec du temps généralement ensoleillé. Le retour des nuages et de la pluie pour jeudi avec 22 degrés, on parle de 5 mm. Pour vendredi, ça se dégage et ça se place au soleil avec de passages nuageux, 24 degrés. Pour la fin de semaine, on nous prévoit quand même une belle fin de semaine, mais les températures seront encore sous les normales de saison. Alors, généralement ensoleillé samedi, 23, et généralement ensoleillé pour dimanche avec 24 degrés. Et c'est quand même très loin de nous, mais quand même, ce sont des prévisions à long terme. Pour lundi, cette dernière journée du mois de juillet, on parle de risque d'averse, mais des températures quand même chaudes avec 27 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Eh oui, c'est notre chronique habituelle du lundi, notre chronique économique. Et ce matin, un personnage qu'on ne voit pas assez souvent, Maxime Bernier. Oui. Bonjour, Maxime, ça va bien? Bonjour, Michel, ça va bien, toi? Oui, en forme? Oui, en forme. Même un lundi? Même un lundi, on fait notre mieux. C'est toujours plus difficile. Oui, surtout pendant les vacances de la construction. Là, au moins, il ne fait pas trop beau aujourd'hui, fait qu'on n'est pas trop désolé d'être travaillant dedans, mais bon, on travaille. Maxime, aujourd'hui, on parle de l'ALENA. L'ALENA, c'est parce qu'on parle, avec l'arrivée du président Trump, d'une renégociation de cette alliance entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et le Mexique, qu'en est-il? Tout à fait. Bon, ce qui se passe avec l'ALENA, le président Trump ou le gouvernement américain en général a sorti la semaine passée ses demandes ou ses points qu'elle aimerait travailler avec le Canada. Je vais plus parler Canada que Mexique. Oui, parce que le Mexique, c'est pas sûr qu'il va être de la course. Ben en fait, c'est un peu plus compliqué que le Mexique. Il y a des élections présidentielles mexicaines qui vont arriver en 2018, donc l'été prochain, en juin. Donc ça va peut-être mixer un peu les cartes, je dirais. Là. Ça peut être un enjeu côté là-bas pour la présidence là-bas. C'est sûr que les Américains sont de plus en plus protectionnistes. Okay, ils vont vraiment vers rapatrier beaucoup de production aux États-Unis, un peu moins mondialiste. Bon, pour nous, c'est un peu négatif, si on peut dire, okay, que le président Trump va recommencer à renégocier ça. Je dirais que nous, côté financier, on va être plus inquiets si l'accord n'est pas mis à jour. Okay? C'est pas vraiment... ils ne cassent pas l'ALENA puis ils la refont à nouveau. Okay? C'est vraiment certains points qu'ils vont renégocier. S'il n'est pas renégocié d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2018, là, on va être plus inquiets. Il y a 3 raisons à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va... En quoi ça nous affecte, nous, le Canada,
qu'on renégocie cette entente? Oui, bon, en fait, pourquoi je dis qu'il faudrait que ça se fasse le plus rapidement possible? Parce qu'il y a beaucoup de risques politiques qui vont se passer en 2018. Bon, il y a les élections, comme je parlais tantôt, les élections mexicaines au Mexique. Il y a également les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui vont se passer en 2018 également. À l'automne 2018. Donc, au printemps, l'année prochaine, on pourrait peut-être commencer. Les élections de mi-mandat, juste pour placer le monde, là, c'est les élections des représentants. Donc, la Chambre, le Congrès américain va avoir des élections. Puis, il y a le tiers des sénateurs qui vont être en élection également. Donc, ça pourrait peut-être remanier un peu le portrait de la Chambre des représentants. Donner moins de pouvoir ou donner plus de pouvoir à Trump? Seulement, en fait, on a beaucoup... Quand il y a des gros traités commerciaux qui sont faits, on n'entend pas parler des négociations. Ça se négocie à porte close. Après, on entend seulement la fin, puis qu'est-ce qui est arrivé comme entente entre les pays ou entre les... donc, l'entente transpacifique qu'il y a eu avec le Canada puis certains pays asiatiques, on n'a pas vraiment entendu parler de négociations. C'est arrivé pouf sur la table. On savait qu'ils négociaient, mais on n'entendait pas parler de qu'est-ce qu'ils négociaient puis qu'est-ce qu'ils y accrochaient. C'est important d'avoir un côté très confidentiel quand il y a des accords commerciaux. Des traités commerciaux qui sont renégociés. Avec Trump, on peut avoir peur que ça reste à porte close, on peut dire. S'il commence à tweeter comme il a tweeté, même ce matin, je regardais, là, hier soir, il a commencé à tweeter plusieurs tweets. On pourrait avoir quelques problèmes par rapport à ça s'il ne reste pas à porte close. C'est jamais bon pour n'importe qui, pour n'importe quel pays, que les négociations se ramassent à la place publique. Fait que ça, c'est un risque qui est aussi à prendre en considération avec Trump. Ça nous inquiète un peu. Surtout que la gestion de l'offre au Canada, c'est quand même assez, c'est assez précieux. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans la région ici qui commencent à être inquiets par rapport à ça. Le gros de Trump, ce qu'il veut renégocier, c'est ça, c'est la gestion de l'offre. C'est d'ouvrir le marché canadien aux producteurs agricoles américains. La gestion de l'offre, on parle de quotas de lait, naturellement. Oui, quotas de lait, le fromage. Puis particulièrement pour nous, c'est pour le Québec, on a le quota de lait qui est très, très important. Donc, si y a une renégociation face à ça, ça va impacter directement les producteurs laitiers. Il n'y avait pas un danger aussi par rapport au fromage, puis avec l'entente avec l'Europe? Est-ce qu'on est... là, on se fait frapper du bord de tous côtés. Là. Ouais. Est-ce qu'on est, particulièrement les agriculteurs, mais est-ce qu'on est dans une situation, nous, le Canada, où on est fragilisé, on fait trop d'échanges? Ou... Bon, en fait, c'est sûr qu'avec notre quota de lait, c'est un positif quand on produit interne, mais quand on essaie de s'ouvrir au monde, ça peut être un effet négatif un peu. Parce qu'on n'est pas tout le temps concurrentiel sur le prix. Sauf que, la gestion de l'offre, c'est un bienfait pour le marché canadien. Je pense qu'il faut protéger les agriculteurs canadiens et québécois pour la seule bonne raison que, c'est difficile, ce milieu-là. C'est pas un milieu facile. C'est un milieu qui est extrêmement exigeant côté financier pour les agriculteurs. Je pense qu'avoir un quota, c'est bon. Sauf que, si le gouvernement... Ça va être le gouvernement canadien qui va décider au bout de ligne qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais moi, je pense que la gestion de l'offre... Jacques Trudeau est en faveur de la gestion de l'offre. Oui, mais là, ça dépend. C'est du donnant-donnant. Fait que, est-ce qu'il va donner une partie ou ouvrir le marché comme il a fait un peu pour le marché européen? Ça se pourrait. C'est du donnant-donnant. C'est une négociation. Donc, à ce moment-là, c'est à voir. Il y a aussi le bois d'œuvre qui est dans la région qui est assez économiquement fort. Il y a un tribunal administratif qui dans l'entente de l'ALENA, il y a un tribunal administratif qui veulent abandonner. J'ai le nom ici, c'est bon, ils appellent ça le mécanisme de règlement des différends. À chaque fois qu'il y a une crise du bois d'œuvre, c'est ce tribunal administratif-là qui a toujours donné raison au Canada. Et là, c'est parce qu'il y a des gens à Saint-Pamphile qui nous entendent, là. Ouais. Est-ce que ça risque encore parce que ça traîne des années, Maxime, avant que ça se règle. Oui. Mais c'est les gens qui sont actuellement, là, les grosses compagnies de bois qui sont touchées par ça. Oui. Mais si ça prend 10 ans, il a fallu qu'ils payent parce que c'était rétroactif, non? C'est rétroactif. Il a fallu qu'ils déboursent. Est-ce que ça va prendre encore 10 ans avant que ça se règle? C'est sûr. La façon dont ça fonctionne, ce tribunal-là, exemple, il y a une taxe qui est mise, OK? Il y a un surplus de capital qui doit être exigé des compagnies pour exporter. En bout de ligne, on s'entend-tu que ça revient tout le temps au consommateur?
Okay? La taxe va être refilée aux consommateurs. C'est sûr. C'est sûr, certain. On voit même aux États-Unis maintenant, depuis qu'il y a mis une taxe sur le bois, que les maisons aux États-Unis, ça coûte en moyenne 15 à 20 plus cher à construire. Donc, il y a un ralentissement de ce côté-là. Fait que même si Trump veut protéger son public, ses citoyens, d'un côté, le bois, il vient quand même ici pour construire une maison. Donc, à ce moment-là, c'est pas un gagnant-gagnant, c'est du kiff-kiff au bout de la ligne. Là. Fait que ce mécanisme-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis au bois d'œuvre canadien de gagner à chaque fois. Exemple, il y a une compagnie qui a déboursé 2 millions de plus, on donne un chiffre, ils n'ont pas eu 2 millions de ce tribunal-là. Le gouvernement américain a peut-être remboursé la moitié, il ne rembourse jamais la totalité, sauf que là, le président Trump et son gouvernement veut abolir ce mécanisme-là. Donc, ça serait une autre perte un peu de pouvoir face aux Américains. Si on résume, on a à peu près 2 minutes là, pour le faire. Si on résume, est-ce que l'ALENA nous favorise ou la réouverture de cette entente-là? Mme Henkel, l'ex-dragon, disait récemment qu'il y a d'autres pays avec qui on peut faire des alliances. Ça nous permet de pouvoir peut-être faire des alliances. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Est-ce que le Canada, on est affecté par tout ce qui se passe actuellement? Parce que il me semble que ça vient de tout bord du côté. Oui. Ça brasse beaucoup dans le monde, présentement, là, depuis... Positivement ou négativement? Je dirais que c'est un changement. Tous les pays étaient beaucoup de mondialisation. Puis là, il y a des pays qui ont perdu un peu. On l'a vu un peu en France, là, que il y a Marine Le Pen, là, qui, avec le Front national, qui était très, très protectionniste, comme un peu Donald Trump. Elle a perdu, mais c'est un peu une remise en question qu'on peut voir. Sauf que le monde aujourd'hui, tout le monde fait affaire avec tout le monde. Si on regarde juste Boeing aux États-Unis, toutes les pièces de Boeing ne viennent pas des États-Unis, ne viennent pas non plus d'un pays. De mémoire, il y a à peu près 80 pays qui fournissent les pièces pour construire un Boeing 747, par exemple. Je pense qu'on ne peut pas sortir de là. Oui, il y a d'autres pays à qui on peut faire affaire, sauf que les Américains, c'est vraiment notre pays voisin. Donc, s'il y en a un qu'on exporte beaucoup, c'est les Américains. Mais les Américains ont besoin de nous aussi, parce que, comme tu le disais, le Canada est quand même fournisseur, exportateur beaucoup de produits vers les États-Unis. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que là, mais Trudeau doit mettre son point sur la table, puis exiger des choses, puis ne pas laisser aller non plus tout côté américain. Il faut vraiment qu'il mette son point sur la table. Mais idéalement, si on a un accord rapidement, ça va être préférable pour tout le monde, je pense. Est-ce que tu penses que ça va se régler en 2018? Moi, j'espère même que ça se règle d'ici la fin de l'année. Oh oui? Si vite que ça? Ben moi, j'aimerais ça que ça... Idéalement, il faut vraiment que ça se règle avant tout ce qui était les élections. Donc, il faut vraiment que ça se règle, je dirais, si c'est pas en 2017, les 3 premiers mois de 2018, il faut que ça se règle, sinon on va être encore plus craintif. Là. Monsieur Bernier, c'était très intéressant. L'ALENA, vous allez en entendre parler de plus en plus au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, parce que, comme Maxime l'a dit, il faut que ça se règle et qu'on sache exactement ce qu'on s'en va avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est notre chronique économique aujourd'hui, présentée par les services financiers Raymond Sanson, au 118 Avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui lundi, le 24 du mois de juillet 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24, mais d'abord les oubliés du week-end. 23 juillet, c'était la fête à Charles Morin de Montmagny. C'est de la part de sa tante Lucie, sa cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Et aujourd'hui, le 24, c'est l'anniversaire de Antoine Bolduc de Montmagny. C'est de la part de sa belle-sœur Lucie, sa nièce Mélanie et les enfants. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Ben, c'est simple. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous pouvez aussi le faire longtemps d'avance afin de vous assurer que le jour venu, eh bien, qu'on souligne l'anniversaire des personnes que vous aimez. Alors, voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, oui, c'est lundi, notre collègue Rénal Delavoie qui nous présente les belles histoires de la Côte-du-Sud de juillet. Une belle histoire avec Ressort Liberté. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous avez pris une entreprise en santé. Là, vous êtes dans le processus de relève. Oui. Et je suis en train de voir que vous allez laisser une entreprise en santé aussi. Donc, c'est historique et c'est une valeur dans l'entreprise que d'être en santé ici. Oui. Oui, puis c'est bien que ce soit comme ça. La relève, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir la photo. Là. Oui. Puis, il y a Mathieu, Jean et Simon. Jean et Simon sont ici. Jean, il a 25 ans. Ah oui? Oui. Puis Simon, près de ça aussi. Mathieu est celui qu'on a choisi ensemble pour être le directeur général, le futur président de l'entreprise. Ça fait combien de temps que Mathieu est ici? Septembre 2011. Et Mathieu est arrivé en janvier 2012, mais la transaction et le choix, septembre 2011. Alors, à partir de critères précis. Oui, non, mais en fait, c'est qu'on regardait qu'est-ce qui manquait à l'entreprise, puis au niveau où on était rendu, même moi, j'avais pas cette expertise-là. Il fallait, au niveau production, être beaucoup plus pointu, avec des systèmes beaucoup plus robustes. Parce qu'il y avait une croissance, mais les systèmes n'avaient pas nécessairement suivi. Et Mathieu, c'était très intéressant. Il a amené cette expertise-là. Simon, au niveau du ressort, c'est un génie au niveau mécanique. Et Jean, au niveau de la production, extraordinaire. Puis il y a le sang, le ressort liberté, donc au niveau des valeurs. Donc, c'est une belle combinaison. C'est un mix extraordinaire. C'est un mix extraordinaire. Donc, le processus de relève est vraiment très bien enclenché. Oui, ça va faire 6 ans en octobre. Au niveau de la transaction. Donc, est-ce que tout Alors, Richard, lui, il est comme la voie d'évitement. C'est ce que je suis en train de dire, là. Est-ce que Richard, lui, là, il s'en va s'installer dans le sud? Non, moi, je veux pas. En fait, l'objectif, c'est de réussir la relève, évidemment. Mais je m'occupe plus de la production, pas du tout.
tout était pris en main. Je suis un peu comme le mentor de Mathieu. Les négociations, ces choses-là, le passé, comment ça s'était négocié, tout ça. Donc, on est ensemble régulièrement. Non, c'est ça. Moi, je vais vous le dire, M. Richard, ça me fait drôle parce que quand j'ai parlé avec Annie et tout ça pour faire l'émission, tout à coup, elle dit, M. Lavoie, je vous reviens. Et là, elle me revient, puis elle dit, vous allez faire l'émission seulement avec M. Richard. Je lui dis, pardon. Et là, j'ai même pas eu le temps, parce qu'Annie est très occupée, j'ai pas eu le temps d'y parler de mes préoccupations. Mais moi, je me disais, regardons, pourquoi M. Richard? Il est en retraite. Donc, ils vont me parler du passé, mais comment il va faire pour me parler du présent, du futur? Mais c'est ça, en vous voyant ce midi, j'ai trouvé ça fun. Le gars m'avait dit, non, je suis pas en retraite, moi, là. Et surtout, Mathieu me dit, il y a des journées que j'y parle 5-6 fois. Oui, c'est ça. Non, l'important, c'est... On a toujours dit qu'on met l'entreprise au centre de nos préoccupations. Alors, c'est l'entreprise qui est importante. Alors, tout ce qu'on peut faire, puis moi, tu sais, mettons, aider que Mathieu, mais c'est important, c'est que quand, dans une relève, on ne peut pas dire qu'il y a une relève si l'ancien est toujours là pour intervenir, non. Mathieu a pris sa place, c'est sa place, puis ça va très bien. Et moi, je suis conseiller, tu sais, puis sur les choses... J'aime entendre ça parce que pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. J'ai déjà entendu une phrase qui ressemble beaucoup à ça, de la part de Marc Dutil. Marc, en entrevue, disait, écoute, la relève, puis le transfert d'entreprise, puis tout ça. Et Marc disait, l'entreprise est au centre. Et on va toujours choisir la personne qui va amener l'entreprise plus loin. Si c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui va amener l'entreprise plus loin et qui va amener la famille plus loin. Donc, c'est pas un choix, c'est pas sentimental. Non. C'est rationnel. Exactement. C'est pas à cause que Richard Guimard sera propriétaire des Canadiens que c'est son cousin qui va garder les buts. Si on veut gagner, ça prend le meilleur gardien de but. Donc, ici, vous êtes allé chercher la meilleure personne pour coacher et pour l'aider tout ça, c'est-à-dire... C'est Mathieu, présentement. Donc, l'avenir est encore là. Beaucoup avec Jean et Simon. Oui. Puis Mathieu pourrait vous le dire aussi. Ici, c'est un triumvirat. Mais il y a des valeurs qui sont fortes, Ressort. C'est que le succès ne vient jamais d'une personne. Jamais. Non, ça, j'aime ça. Le succès vient d'une équipe. Mais évidemment, ça prend un chef d'orchestre. Et à un moment donné, il y en a un qui a les qualités pour être le chef, mais c'est un travail d'équipe. Tout le monde est important. L'autre matin, j'assistais à une conférence de Pierre Vercheval, puis il contait une anecdote, parce que Pierre Vercheval, c'est un gars d'équipe. Puis il dit, la plus belle anecdote que je peux vous conter, il dit, c'est Calvillo, Anthony Calvillo, qui était le corps ardent, qui venait de faire une partie extraordinaire. Il n'y avait jamais vu une partie comme ça, autant de gains dans les airs et au sol, némite, là. Puis c'est la meilleure partie à lui qu'il avait jamais faite. Et là, les journalistes couraient après la partie, puis ils posaient une question. Et ils ont dit, comment expliquez-vous votre succès aujourd'hui? Il a parlé de tout le monde qui était avec lui, ses receveurs, tout le monde, sauf de lui. Parce qu'il dit, c'est une question d'équipe. Exact. Mais c'est vrai que c'est ça. Puis c'est mathématique. La meilleure personne, s'ils sont 5, la meilleure personne, c'est la base. Ça peut juste s'améliorer avec les autres. Non, c'est vrai. Tu sais? Donc, Ressort Liberté, beaucoup de décennies encore? Oui. En fait, si on veut être réaliste, les défis, comme ils disent, ce qui ne change pas, c'est le changement, c'est que les défis, ça change à une vitesse stratosphérique, encore, je prends toujours la même expression. Je dis toujours, tu sais, que nos angles morts, il y a beaucoup plus de danger qu'il y avait dans ce qu'on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Alors, tantôt, on parlait de voitures électriques, donc des technologies innovatrices. Moi, je vous ai dit ce que j'ai vu, ce que nous, on croit, et notre stratégie est alignée en fonction de ces menaces-là. Mais on sait qu'une compagnie comme Ressort Liberté est condamnée à être internationale. Et à être meilleure, toujours. Toujours être meilleure. Donc, réduction de coûts, formation, meilleure performance de tout le monde. D'ailleurs, c'est... Oui. Tout à l'heure, quand on regardait les produits de ça, j'ai trouvé vraiment intéressant que vous avez dit, les voitures électriques, c'est là. Mais les voitures à essence ne mourront pas, là. Ils ne se laisseront pas mourir. Ils avaient parlé des nouvelles technologies. On va même pouvoir faire Québec-Montréal, Montréal-Québec, 2 $ d'essence, donc ils ne se laisseront pas faire. Et ça, j'aime ça parce que moi, j'ai passé ma vie en communication.
J'ouvrais des stations de radio, j'ai parti des journaux, puis tout ça, et je me rappelle, j'ai enseigné la publicité pendant 44 ans. Quand la télévision est arrivée, on a dit la radio, c'est fini. Quand la télévision est arrivée, on a dit les cinémas, c'est fini. Oui. Et il y a encore des cinémas, il y a encore des radios, il y a encore de la télévision. Les gens se sont ajustés. Exactement. S'adapter. Ils se laisseront pas mourir. S'adapter. C'est l'histoire du monde, c'est s'adapter. Alors, Ressort va s'adapter. Puis il y a d'excellents livres. Et encore une fois, c'est un livre en anglais, mais Built to Last. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Built to Last? C'est un des meilleurs livres qui donne à l'université pour les entreprises qui sont bâties pour durer. Mais à un moment donné, ils ont changé d'orientation, mais le cœur, la culture était là pour s'adapter à autre chose. Devant un mur, moi, je vous parle de la voiture à les moteurs à combustion qui va être plus qu'on croit des hybrides très performants. Mais je me trompe peut-être, il n'y a personne qui lit dans l'avenir. La seule chose, c'est qu'à tous les jours, il faut avoir des saines préoccupations de dire, bon, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce que je suis en mesure de me battre face à ça? Parce qu'un arbre, ça ne pousse pas jusqu'au ciel, comme ils disent. Non. Puis, à un moment donné, il y a des défis importants. Donc, il faut être prêt pour des vagues de côté, puis s'adapter. Puis avec la mondialisation, et vous êtes déjà mondialement reconnu, ça vous prend une veille stratégique extraordinaire. Il faut vraiment là, être aux aguets tout le temps. Oui, il faut avoir cette saine inquiétude-là. De dire que ce qui est le plus dangereux, c'est ce qu'on ne sait pas. Parce que, c'est vrai, ils disent qu'il n'y a jamais un boxeur, ils disaient ça dans le livre d'Alain Bouchard, il n'y a jamais un boxeur qui s'est fait mettre au tapis avec un coup qu'il avait anticipé. C'est celui qui ne voit pas venir. C'est ça. C'est pas la même affaire en affaires. Fait qu'il faut essayer de les prévenir. Il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on ne contrôle pas, par exemple, une crise, ce qu'un président des États-Unis pourra dire ou faire, on ne le sait pas. Mais dans ce qu'on contrôle, c'est-à-dire que notre performance, notre culture, nos coûts, il faut être les meilleurs. Alors, à ce moment-là, ça nous aide à... Puis dans notre environnement interne, justement, être les meilleurs. Exact. Et c'est ce que Ressort Liberté a fait. Oui. Garder les meilleurs et aller chercher les meilleurs. C'est ça. On améliore l'équipe et tout ça. Oui. Mais M. Guimond, je vous remercie. Ça me fait plaisir, M. Lavoie. Et je suis fier de faire connaître Ressort Liberté. Bien, moi, je suis content de vous avoir connu parce que je vois que vous en connaissez beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, c'est une semaine fraîche, mais quand même belle. Somme toute, à part jeudi. Bon, regardons d'abord pour aujourd'hui. Soleil, avec fréquent passage nuageux, ciel variable, 21 degrés, et des vents qui persistent de direction nord-est pour aujourd'hui, ce soir, la nuit prochaine. 18 avec quelques passages nuageux pour ce soir,
et 12 pour la nuit prochaine. C'est quand même frais pour la période, pour la nuit, pour les gens qui font du camping surtout, mais quand même des vents faibles de direction nord-est. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable 23. Mercredi, généralement ensoleillé, 25. Le retour des nuages et de la pluie pour jeudi avec 22 degrés. On parle de 5 mm de précipitations. Et à souligner que mercredi, jeudi et vendredi, les vents souffleront de direction ouest. Pour vendredi, du soleil, des passages nuageux, 24. Samedi et dimanche, des températures sous les normales de saison, un peu comme on a passé en fin de semaine, mais quand même du soleil et quelques passages nuageux. Alors, une belle fin de semaine pour les 29 et 30 juillet. Pour la dernière journée du mois de juillet, c'est quand même très loin de nous. Ce sont des prévisions à long terme, des risques d'averses à 40 % avec des températures chaudes de 27 degrés. Voilà pour les prévisions pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offre des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Ça fait 50 ans aujourd'hui, le 24 juillet 1967. Et on a avec nous Rénal Lavoie, notre collègue des Belles Histoires de la Côte-du-Sud, de venir nous expliquer, venir nous commenter un peu ces paroles célèbres, parce qu'on en a parlé toute la fin de semaine. C'est une page d'histoire du président de la République française, Charles de Gaulle, en 1967. Qu'en est-il exactement, Rénal? Parce que, on sait tout ce qui s'est passé par après, l'arrivée de M. Lévesque, les référendums, mais quelle incidence ça a eu cette déclaration? Parce que il me semble qu'on en parle beaucoup. Moi, j'avais 12 ans, je me souviens pas bien, là, mais... D'abord, tout le monde en a parlé toute la fin de semaine. On a juste oublié une chose, de mentionner avec un peu plus d'intérêt qu'on est dans le 100e anniversaire de la Confédération. On est en 1967. Donc, c'est le 100e anniversaire de la Confédération. C'est l'Expo à Montréal, puis tout ça. Donc, on a décidé de recevoir de Gaulle. Pourquoi? Parce que c'est un bon bonhomme, puis tout. Et
Est-ce que c'était prémédité? Parce que des fois, tu dis, il y a peut-être une bulle, il a vu du monde, puis tout ça, il a trouvé ça le fun. Non. Sauf que le bonhomme, il est arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et par après, il a fait le chemin du Roi, Québec, Donnacona, Saint-Anne-de-la-Pérade et ainsi de suite. Et on pense que son parcours, on dit qu'il y a eu 1,5 million de personnes qui l'ont vu. Donc, à tous ces endroits-là, il ne faut pas bien de choses. On a une société Saint-Jean-Baptiste qui est là pour le nationalisme. Et le président a dit, comme dans toutes les activités d'intérêt national pour le Québec, la société a stimulé les ardeurs. Donc, De Gaulle arrive à Montréal, sur le balcon, il n'est pas supposé de parler. Hein? Du tout. M. Drapeau, on a vu des images, M. Drapeau était à côté de lui, Jean Drapeau. Sauf que supposément, il y a un micro qui traînait. Et là, il a vu le micro, il a vu la foule en bas, puis il s'est pensé le matin de la libération de la France. Il y avait pourtant 2 micros, on voit bien. Mais le matin de la libération de la France. Fait que là, il a fait un discours pour la libération. Puis, c'est là qu'il est arrivé et qu'il a dit, tout simplement, j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe. Et je suis venu pour vous dire que ça en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre. Là, il était parti sur une lancée. Et là, ça a été l'hystérie. L'hystérie. Et on dit que ça fait le tour de la planète, cette déclaration. Pourquoi, Renan? Quelle incidence ça a eu exactement que ces paroles? Bien, déjà, en 1967, René Lévesque pensait à fonder le Parti québécois. Déjà, il y avait de la braise. Déjà, tu sais, on sentait qu'il allait arriver quelque chose. Et quand même, lui a fait la libération de la France. C'est un personnage de Gaulle, là. C'est une vedette. Hein? Et tout simplement, il était aussi l'invité d'Ottawa. Il ne s'est jamais rendu à Ottawa. Et à Ottawa, il ne faut pas bien de choses, c'est Lester B. Pearson qui était premier ministre à l'époque. Et surtout, on avait un ministre de la Justice extraordinaire, Pierre-Éliott Trudeau. Et on connaît la fougue quand Pierre-Éliott Trudeau prend le crachoir. Et il a tout simplement dit, Pierre-Éliott Trudeau, qu'auraient dit les Français si Lester B. Pearson était allé en France pour dire « La Bretagne aux Bretons ». Autrement dit, on va faire de l'indépendance. Et, tout simplement, Pearson a réagi en disant « Toutes les provinces du Canada sont libres. Les Canadiens n'ont pas besoin d'être libérés. » Ça aurait pu créer un incident diplomatique plus fort que ça. Sauf que c'est sûr, pour les nationalistes avec De Gaulle, c'était le discours, mais pour les fédéralistes, on pourrait parler d'un incident diplomatique. Mais on voyait des pancartes « Vive le Québec libéré », je ne sais pas exactement, là, mais déjà, c'était nationaliste dans ces années-là. Donc, on se préparait. René Lévesque n'est pas arrivé en 1976, c'était déjà préparé. René Lévesque avait déjà prévu ça. Déjà, dans les années 67, il avait fondé, je crois, le Parti québécois. Déjà, les FLQ étaient là, Bourgault était là, toute la gang était là, la clique était là. Déjà, on sentait qu'il arrivait quelque chose. On se souvient des événements de 70 par la suite. Et voilà. Mais notre ami De Gaulle, il a jeté un petit peu d'huile sur le feu. Puis la braise était bonne, ça poignée. Donc, vive! Et il a dit, dans son dernier discours, parce que là, il n'est pas allé à Ottawa, il a visité l'Expo 67, et il a dit dans son dernier discours, à la Place des Nations, il a terminé par un prudent « Vive le Canada et vive le Québec ». Il essaie de se racheter. On l'a semoncé probablement. Oui, il en avait mangé une, mais là, il est un petit peu trop tard. Renan Lavoie, merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. On ne pouvait pas passer ça sous silence. Ça fait 50 ans aujourd'hui, 24 juillet 1967. Et en plus, c'est vrai, l'année de la Confédération. Et surtout qu'on fait de quoi sur le 150e de la Confédération, nous? C'est pour ça que je voulais en parler. Merci beaucoup. Renan Lavoie qui nous reviendra cette semaine avec des entrevues cette semaine, c'est... M. Normand, quelqu'un de très connu. Normand, qui est ex-député libéral fédéral dans le temps. Et ex-maire. Et ex-maire de Montréal. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça complète notre émission. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée. On nous dit que ce sera du soleil, mais frais. Mais quand même, il y aura du soleil. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.